Personne ne s'y attendait, c'est clairement la douche froide. Et là, tous ceux qui vont dire qu'ils s'attendaient à ce que l'Espagne puisse éventuellement ne pas gagner ce match, ce sont d'énormes mythos. Donc on va débriefer tout ça, je vais te donner mon avis, on va voir un peu les réactions en Espagne. Mais avant tout, comme d'hab, prends tes pipas, prends tes bonbons, prends ta petite boisson, like, abonne-toi, et on est parti. Alors, ce match 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Forcément, un tel résultat, c'est très mauvais. Voilà, je ne vais pas mentir, je m'attendais à du 5-0, 6-0, histoire de bien commencer la compétition en confiance. Et j'ai été déçu. Alors, j'ai été déçu parce que j'ai souvent revu cette Espagne de la fin de l'ère Del Bosque, cette Espagne qu'on a souvent vue avec Luis Enrique en manque de solutions face à un bloc bas. Un manque de solutions criant. Alors, tout n'est pas à jeter, il y a quand même eu des occasions. Il y a des occasions en première période avec Ferran Torres ou Oyarzabal. Si ces deux joueurs avaient été un petit peu plus inspirés dans la surface, on n'en serait pas là. Ouais, il y aurait peut-être eu 2-3-0 pour l'Espagne. Ça, c'est quand même à signaler. C'est-à-dire que le contenu est mauvais, mais c'est pas non plus cataclysmique dans la mesure où tu t'es procuré pas mal d'occasions. Mais bon, évidemment, le résultat, il est très mauvais. Ce que je voulais mettre en avant aussi, bon, les prestations individuelles, on en reparlera juste après. Mais Luis de la Fuente, j'ai pas compris les choix. Moi, j'ai toujours été pro de la Fuente à mort. Mais là, ce soir, alors déjà, Gavi dans cette espèce de rôle d'ailier gauche, zéro. Pourquoi? Les changements en cours de match, pourquoi ne pas faire entrer Iglesias? T'as de très bons centreurs dans l'équipe, t'as Cucurella notamment, t'as Lamine Yamal qui était entré en jeu. Pourquoi tu ne fais pas entrer un numéro 9 qui est bon de la tête face à une défense très regroupée? En tout cas, un vrai joueur de surface. Iglesias, je ne suis pas le plus grand fan d'Iglesias. Voilà, pour moi, c'est pas Harry Kane, Iglesias. Mais dans ce match-là, c'était l'occasion de le mettre. C'était l'occasion ou jamais. Oyarzabal, Ferran Torres, etc., ce sont des joueurs qui sont bons quand il y a des espaces, quand il faut partir dans l'eau de la défense. Voilà, quand il faut un peu jouer entre les lignes, etc. Mais là, dans ce genre de match, tu avais besoin d'Iglesias. Alors, que tu ne le fasses pas jouer d'entrée, d'accord, pourquoi pas. Mais il fallait rectifier. Pareil, Mikel Merino, on sait qu'il a souvent joué en faux neuf, c'est un joueur qui est bon de la tête, etc. Tu le fais entrer, mais tu le laisses au milieu. Mets-le en pointe, au moins mets-le en pointe, quitte à le faire entrer. Bref, pas mal de choix qui ont été, selon moi, mauvais. Après, voilà, je ne suis pas non plus en train de dire De La Fuente, casse-toi, faut le virer, etc. Voilà. J'ai quand même envie d'envoyer un message un peu plus repos de... Comment dire? Un peu plus de tranquillité, de calme. Voilà, faut pas s'enflammer, faut pas partir dans des constats catastrophistes. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Un point pris, tu devais en prendre 3, tu devais gagner 5-0, mais c'est pas la catastrophe encore. C'est pas la meilleure manière de commencer ce mondial, ça c'est clair. Donc voilà, ce qui est intéressant, on va voir un peu ce qui se passe en Espagne. Et là, je viens de vous dire que moi, je ne veux pas tirer de constats alarmistes, etc. Mais en Espagne, ils ne se privent pas. Voilà, c'est la folie. On va voir un peu tout ce qui se dit dans les médias espagnols. Donc là, on a par exemple Marca, un désastre pour commencer. Voilà. On parle aussi de l'Espagne qui a marqué l'histoire, mais négativement qui a marqué l'histoire pour le Cap-Vert, parce qu'évidemment, c'est le meilleur résultat du Cap-Vert dans un tournoi d'une telle ampleur. D'ailleurs, c'était la première fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il se qualifie, pardon. Je parle en espagnol, je parle du frangnol. C'était la première fois que le Cap-Vert joue un mondial. Donc voilà. On a quelques joueurs qui se font un peu dézinguer, mais ça, on va voir après. Je voulais notamment vous montrer voilà, les notes de Marca. Donc là, on a déjà des premières appréciations. On sait, alors la note maximale, ce sont 3 étoiles, et 1 étoile, c'est plutôt médiocre. Donc, du côté de l'Espagne, regardez ici, on n'a que 2 joueurs qui ont eu 2 étoiles, donc qui ont fait un match correct aux yeux de Marca. Cubarsí et Cucurella. Voilà, ce sont les 2 joueurs qui ont plus ou moins tenu la route. Maintenant, on va voir les notes de Marca. On va voir si on est d'accord avec eux ou pas. Unai Simon, note finale 7. Bon, il n'a pas eu à intervenir. Quand il a dû intervenir, il a répondu présent. Bon,
7, c'est difficile à noter. Llorente, 5, ça me semble correct. Koubarsi, 6, ça me semble correct. Laporte, 6,5, oui, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup participé, Laporte. Il est beaucoup monté, prêté main forte, il l'a plutôt bien fait. De toute façon, dans ce match, c'est pas les défenseurs qui sont à accabler, évidemment. Kukureya, 7, oui, 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 ça me semble bien. Voilà, j'ai bien aimé son apport offensif. Alors, dans la surface, il y a quelques mauvais choix. Il y a cette tête notamment en deuxième période où soit tu dois mettre une grosse tête, soit tu dois contrôler et mettre un missile. Mais bon, voilà, c'est pas un joueur de surface, donc c'est difficile de l'accabler. Rodri, 4. Là, ça me semble quand même un peu sévère. Je l'aurais quand même mis 5. Il n'a pas fait un match exceptionnel, Rodri, mais ça va. C'est vrai que là, ils disent par exemple qu'il a été très statique, très positionnel, voilà. Pas assez mobile en gros. Ça me semble un peu sévère. Pedri, 5,5. J'aurais mis moins. Pedri, je l'aurais pas mis la moyenne quand on sait le genre de joueur que c'est et le genre de joueur qu'il doit être dans ce match-là. Voilà. Pour moi, Pedri, 4. Fabian, 4, ça me semble correct. Très mauvais match de Fabian. Gavi, 4. Pareil, très mauvais match de Gavi. Ça aurait pu être moins. Ferran Torres, 4. Ça me semble correct. Oyarzabal, 4. J'aurais peut-être mis encore un petit peu moins. Bon, après, les joueurs qui sont entrés, Mikel Merino, 6. Lamine Yamal, 7. Dani Olmo, 6,5. Ça me semble correct. La note de Luis de la Fuente, 4. Voilà. Ça me semble correct. Je suis plutôt d'accord avec Marca. Voilà. Mais ce qu'on va retenir du côté de Marca, c'est voilà, c'est constat. C'est un peu voilà. On sait que les Espagnols, ils ont tendance à partir au quart de tour, que ce soit pour le positif ou pour le négatif. Si l'Espagne avait gagné, ça aurait été on est déjà champion, exhibition, etc. L'Espagne perd, ou fait un mauvais résultat plutôt, c'est la catastrophe, l'Espagne ne vaut rien, c'est la crise, etc. Voilà. Moi, je vais être quand même un peu plus mesuré. Et on va voir ce qui se dit du côté de As. D'accord. Donc, on a petardafo. Petardafo, ça veut dire énorme échec. On pourrait traduire ça par énorme échec. Voilà. Ça me semble plutôt euh, correct, cohérent. On a la réaction de la Fuente. Donc là, c'est intéressant. Je vais vous lire un petit peu les passages. Et il nous dit notamment, le sélectionneur espagnol, qu'il faut continuer d'insister autour de cette idée du foot. Voilà, qu'il faut continuer à jouer de cette façon. Qu'on a créé beaucoup de dangers, mais il a manqué de finesse, voilà, de réussite un peu dans le dernier geste. Voilà, dans le dernier geste. Ils sont très organisés, ils se sont repliés en bloc bas et ça a été compliqué de créer des espaces. Voilà. Bon, ça, je pense qu'on l'a tous vu. Manque de circulation de balles, donc circulation rapide, etc. De fraîcheur. Et il a dit aussi, quand ça ne veut pas entrer, ça n'entre pas. Voilà, bon. Ça, personnellement, j'aime pas trop ce genre d'excuses. Voilà. Ça me semble un peu... ok, quand t'es une petite équipe qui joue contre un gros, t'as des occasions, ça rentre pas, tu peux dire ça. Mais là, quand même, face au Cap-Vert, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Après, il a parlé de Lamine Yamal, Nico. L'objectif, c'est de les faire entrer peu à peu, de leur donner du temps de jeu. Voilà. Donc contre l'Arabie Saoudite, ils seront sûrement mieux qu'aujourd'hui physiquement. Voilà, bon. Après, voilà, on sait que les déclarations à chaud, etc. Bon, on va pas juger De La Fuente sur ça. On va voir quelques réactions de journalistes. Voilà, je vais refresh. Thomas Rancero, qui est un journaliste connu pour être très impulsif, il a dit Madre mia, donc Mamma mia. Comment tu peux expliquer ça? Voilà. Réaction un peu théâtrale. Bon, après, on a Axel Torres, qui est un journaliste qui est consultant, qui est très mesuré généralement. Voilà, donc il a un peu analysé la situation. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un résultat décevant. Quand Lamine est entré, l'équipe était meilleure. Mais voilà, que c'est pas une surprise. Et il a été surpris, c'est un peu ce que je vous disais avant, par le pari Gavi au poste d'ailier gauche. Donc voilà, je suis plutôt d'accord. Pour finir, je voulais vous montrer un peu les déclarations de Rodri, qui a expliqué notamment qu'il y a peu de choses à reprocher à l'équipe. Voilà, il a expliqué qu'ils se sont repliés derrière, etc. Et qu'il va falloir être
plus efficace dans le dernier geste. Voilà, on a eu des occasions, le jeu a été fluide, etc. Et il faut quand même progresser. Donc voilà. C'est une question de s'améliorer. Et la fierto, c'est la finition. Voilà, la réussite face au but. Donc voilà. Vous pouvez voir les réactions en Espagne, ils sont catastrophés. Voilà. Personne ne s'y attendait. Pourtant, du côté des joueurs, du côté de De La Fuente, le message qui était envoyé avant le match, c'était quand même plutôt attention. Voilà. Les joueurs n'avaient pas spécialement la confiance dans leurs déclarations publiques. Après, je pense quand même qu'ils ont joué avec beaucoup de suffisance. Peut-être un peu trop de suffisance, selon moi. Voilà. Après, je répète, ça va. C'est pas la catastrophe non plus. C'est un très mauvais résultat. C'est un résultat décevant. Mais il n'y a pas mort d'homme, si on peut dire ça comme ça. Surtout que là, le meilleur troisième se qualifie. Donc voilà, tu peux te qualifier avec 2 points, avec 3 points. Évidemment, ce n'est pas le but de l'Espagne. Évidemment, l'Espagne doit gagner les 2 matchs restants impérativement. Mais ça va, voilà. Faut se calmer, faut relativiser un peu. Vaut mieux que ce genre de scénario arrive maintenant. Comme ça, voilà, les joueurs vont un peu se bouger. Ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas de rival facile dans cette Coupe du Monde pour arriver rebooster au prochain match. Voilà. Peut-être que si tu gagnes tous tes matchs de poule facilement et qu'après, tu te retrouves face à un gros dans les matchs qui comptent, tu peux avoir ce genre de scénario contre un gros parce que voilà, t'arrives trop en confiance, t'as joué contre des équipes faibles, etc. Tu gagnes facilement. Donc là, au moins, l'Espagne est prévenue. Tu dois jouer à fond, tu dois respecter tous les adversaires. Et donc là, contre l'Arabie Saoudite, lors du prochain match, il va falloir être exigeant. Voilà. Il va falloir une grosse victoire avec un bon contenu, avec Lamine Yamal, j'espère. Mais normalement, même sans Lamine Yamal, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Aujourd'hui, voilà, fallait gagner même sans Lamine Yamal. Pas d'excuse. Donc voilà, écoute, donne-moi ton avis sur ce match dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu penses que c'est très inquiétant pour l'Espagne? Ou est-ce que comme moi, tu te fais pas plus de soucis que ça, mais tu sais qu'il faut quand même progresser sur certains points? Bref, dis-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche. Et si tu veux être au courant de tout l'actu du foot espagnol, donc de la Liga, du Barça, du Real Madrid, des autres clubs, de la sélection, eh bien je t'invite à t'abonner et à rester très attentif aux prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne.